bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Et aujourd'hui je vais t'accompagner pour te faire découvrir d'autres sports que tu ne réalises peut-être pas d'habitude mais qui vont quand même te permettre de faire du sport et quand même te permettre de progresser sur tes objectifs. Parce que c'est ça qui est important, c'est même si tu peux pas faire ton sport en ce moment, ça se trouve tu fais, j'en sais rien moi, de la natation et tu peux du coup, t'as pas de piscine chez toi donc tu peux plus t'entraîner, mais tu vas peut-être découvrir d'autres activités qui vont te permettre de progresser dans ton sport, même si c'est pas ton sport habituel. Donc 4 activités. On va commencer tout d'abord par le jogging. Alors le jogging c'est le plus évident, je suis d'accord, mais tout le monde se met un peu au jogging parce qu'on est confiné donc on peut pas trop faire, donc c'est un peu la seule activité qui est autorisée en dehors de notre domicile. Et le jogging c'est super, c'est vrai, parce que ça permet aussi de développer ses capacités cardiovasculaires, donc de se préserver des risques des maladies cardiaques, etc. Ça permet aussi de prendre le soleil. Prendre le soleil c'est hyper important, ça permet de sécréter beaucoup d'hormones du plaisir et de bien-être, comme l'adénosine, la métallodine, la sérotonine, l'adrénaline, etc. Et du coup voilà, c'est quand même important de prendre le soleil pour son bien-être général. Donc le jogging c'est super, ça peut en permettre aussi, comme je t'ai dit, cardiovasculaire, de développer tes capacités cardiovasculaires, ça pourra t'aider dans ton activité sportive, même si tu la fais plus en ce moment, ça pourra quand même t'aider. Donc c'est super le jogging, je t'invite à essayer. Bon après voilà, je fais court là-dessus parce que je pense que tu sais ce que c'est et ce que ça peut t'apporter. On a une deuxième activité que tu peux réaliser chez toi pendant le confinement. Ça va être la muscu ou la remise en forme sans matériel. Parce que peut-être que d'habitude, l'habitude d'utiliser beaucoup de matériel, etc. Mais même sans matériel, tu vas pouvoir quand même avoir une activité de musculation ou de remise en forme. Et la musculation et la remise en forme, ça sécrète énormément de dopamine. Donc ça lutte contre le stress, lutte contre la dépression. Donc c'est vraiment super important de continuer quand même ton activité sportive, même si tu manques de matériel. De le faire sans matériel, voilà. Ça va te permettre aussi de te forger une silhouette un peu de rêve, que tu rêves en tout cas. Et voilà, même sans matériel, on peut quand même progresser. Je te donne quand même quelques astuces pour avoir un peu de matériel, un peu de système D, quoi. On a les escaliers. Si tu as des escaliers dans ta maison, tu peux utiliser tes escaliers pour faire des montées dans les escaliers, les montées de marche, etc. pour travailler tes fessiers et tes cuisses. On a tout ce qui est... Tu as forcément des murs chez toi. Hein. Je pense pas que tu habites en plein air. Donc, tu peux t'en servir pour faire par exemple la chaise. La chaise Kili, vous savez, c'est quand on s'adosse contre un mur et on fait travailler les cuisses. Si tu as la chance d'avoir des élastiques, utilise-les parce que les élastiques c'est super, ça te donne quand même une résistance assez importante et assez intéressante parce que tu peux vraiment tout faire avec des élastiques. Donc si tu en as, utilise-les pour faire de la musculation sans matériel. On a aussi les sacs à dos. Les sacs à dos, on ne pense pas forcément, mais les sacs à dos, si tu tu as forcément des livres chez toi qui sont assez lourds, il y a beaucoup de livres, des dictionnaires, etc. Et tu blindes ton sac à dos de livres. Tu peux te le mettre sur ton dos pour faire des squats, par exemple, pour t'en servir comme haltère aussi pour les épaules, pour les bras, pour tout, pour le dos, etc. Et en plus, ça a des lanières, un sac à dos, donc ça te permet d'avoir une poignée pour faire des mouvements de musculation traditionnelle, on va dire, ou de remise en forme traditionnelle. Aussi les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, ça peut être des fois, ça va être autour de 2 kg, quoi, 1,5 kg, 2 kg, mais ou 1 kg même. Mais des fois, ça peut suffire, ça peut servir pour des petits groupes musculaires. On peut s'en servir aussi pour progresser et continuer à faire une activité sans matériel. Et on y pense aussi si tu as un jardin, je t'invite à utiliser des arbres. Si tu as assez de force pour faire des tractions, moi c'est ce que je fais dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc avec mes arbres, je fais des tractions dans les arbres, etc. Je me trouve une branche qui est un peu parallèle au sol et du coup ça me permet de faire une traction, quoi, une barre de traction, un peu dans la nature. Donc c'est bien. C'est super. Et si t'as pas la force pour faire une traction et que t'as des élastiques, tu peux aussi attacher les élastiques dans les arbres pour te délester. En fait, tu vas mettre ton poids sur l'élastique et ça va te permettre de délester un peu de ta charge de ton corps pour pouvoir réaliser des tractions. Donc, et quand même travailler les muscles du dos, etc. Donc c'est vraiment super. Je t'invite à essayer de trouver ces méthodes-là que je te dis de système D pour quand même faire ton activité sportive si tu avais l'habitude de faire de la musculation ou de la remise en forme. Donc après, on a une troisième activité
Alors voilà, l'activité, le yoga, c'est le yoga. Beaucoup de gens sûrement se disent ouais, je me mettrai au yoga, etc. On se met jamais au yoga, même si on sait que c'est bon pour notre santé. Donc là, vu qu'on n'a pas le choix et qu'on doit faire d'autres activités, si tu aimes le sport, tu cherches forcément d'autres activités. Bah le yoga, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal parce que déjà tu risques d'y prendre goût, parce que c'est quand même super comme activité. Ça permet de se muscler les muscles de la posture. Et ça, c'est super, super important parce que les muscles de la posture, quand on va reprendre notre travail, etc., on va être assis. Il y en a beaucoup qui sont assis toute la journée devant leur PC ou en voiture pour les commerciaux, etc. Et de muscler les muscles de la posture, ça permet d'avoir une bonne posture même quand on est assis. Et du coup, d'avoir une bonne posture quand on est assis, ça fait quoi? Ça fait de se préserver des problèmes de dos. Et les problèmes de dos, c'est un gros problème. Donc du coup, le yoga, ça permet vraiment de te muscler ces muscles-là. Donc c'est super important pour la santé de ton dos. Et ça permet aussi de gagner en souplesse. Donc c'est super parce que gagner en souplesse, ça va te faire gagner en force. Parce que la souplesse, c'est un facteur de force. Et aussi de te préserver des blessures. Donc dans ton activité sportive, ça va te permettre aussi de te durer dans le temps dans ton activité sportive et donc de progresser. Et aussi, ça procure du bien-être forcément, le yoga. Voilà. Et une dernière activité sportive, là c'est pas forcément sportive, c'est plus pour les gens qui aiment bien tout ce qui est développement personnel, etc. Mais c'est la méditation. Et là c'est pareil, le yoga et la méditation, je les mets dans le même pot parce que c'est des trucs qu'on repousse, qu'on se dit ouais mais ça serait sympa mais oh j'ai pas le temps, j'ai pas envie, etc. Profite de ton moment d'être confiné justement, de ne pas pouvoir forcément faire autant de sport que tu veux pour te mettre à la méditation. Moi je m'y suis mis, un peu avant le confinement mais je m'y suis mis quand même et je vois que ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Ce que je peux te conseiller pour te mettre à la méditation, c'est l'appli Petit Bambou. Téléchargeable sur toutes les applications Android, iPhone, etc. Donc Petit Bambou, c'est une super application. Moi, c'est comme ça que je m'y suis mis. Et voilà, tu as des méditations qui sont guidées pour les débutants, etc. Donc moi, j'ai trouvé mon compte avec cette application. Et ça va te permettre quoi, la méditation? Parce que c'est ce que tu me dis. Ouais, c'est un peu un truc d'allumer, etc. Mais non, c'est pas un truc d'allumer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me permettait d'être plus concentré. D'être plus concentré déjà dans mon travail et aussi plus concentré pendant mes séances de sport. Et du coup, quand je suis plus concentré sur mes séances de sport, ça me permet d'être plus efficace. Donc vraiment, j'ai ressenti cette meilleure concentration. Et vraiment, je t'invite à essayer parce que vraiment, ça t'apporte beaucoup de choses. Et franchement, on est vraiment beaucoup plus concentré quand on se met à la méditation et j'en suis qu'au début et je vois déjà des résultats. Donc je t'invite à essayer et aussi ça permet de lutter contre le stress. Vraiment, je suis pas quelqu'un de stressé mais voilà, tout le monde le dit que ça lutte contre le stress, donc ça doit lutter contre le stress et aussi de prendre du recul sur certaines situations, un peu de se détacher de ses émotions et d'être moins impacté par quand il nous arrive quelque chose dans notre vie. Donc vraiment, je t'invite à essayer la méditation. Voilà, aucun matériel pour la méditation, donc ça peut vraiment le faire pendant le confinement et vraiment de te libérer un peu de tes peurs, etc. Ça peut être une solution parce qu'on est quand même dans une période assez anxiogène, donc je t'invite à essayer la méditation. Voilà, c'est mon petit conseil. Donc voilà, je t'ai fait découvrir 4 sports que tu peux réaliser quand même pendant ton confinement. Et tous ces sports-là, ils vont te permettre de progresser dans ton activité sportive. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est n'importe quelle activité sportive que tu fais, que tu faisais avant le confinement, en faisant ces 4 sports-là ou un des 4, ça va te permettre quand même de progresser même si tu fais plus ton activité sportive. Donc c'est vraiment super intéressant. Ce que je peux te conseiller, c'est si tu veux te mettre gagner en souplesse avec le yoga, j'ai fait un PDF spécial pour commencer à s'étirer, etc. Bon, c'est pas du yoga, mais c'est au moins gagner en souplesse. Donc voilà, il y a aussi des chaînes de yoga qui font ça très bien sur YouTube. Et si tu veux quand même te prendre ton activité de remise en forme ou de musculation sans matériel, je t'ai fait un mois complet, si tu n'as pas écouté mon podcast sur le confinement, je t'ai fait un mois complet de sport sans matériel que tu peux réaliser sans aucun matériel ou alors avec des matériels de système D comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et donc du coup, tu peux avoir ça gratuitement, je te l'offre, c'est un mois gratuit sans matériel avec des exercices à faire 3 fois par semaine. Voilà, donc voilà, c'est mon cadeau, tu retrouveras tous les liens en description si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas mais que tu as quand même aimé cet épisode, je t'invite quand même à t'abonner
et mettre une évaluation 5 étoiles si tu es sur iTunes, sur Apple Podcast. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ces 4 sports te plairont et que tu vas les essayer, que tu vas les découvrir pendant le confinement. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition. Et voilà, à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!